Lutte contre la corruption, plusieurs personnalités ont été mises aux arrêts dernièrement pour divers dossiers. La compagnie aérienne Air France ne reprendra finalement pas la desserte vers le Mali. Les autorités ont annulé leur autorisation. Le Mali reçoit l'Ouganda en match amical demain au stade du 26 mars. La rencontre se jouera sans plusieurs aigles blessés. Le point en fin de journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. La lutte contre la corruption, érigée en priorité de la transition, semble s'accélérer ces dernières semaines avec l'interpellation de plusieurs personnalités soupçonnées dans divers dossiers. Paul Yapinguesson. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses personnalités ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre la corruption. La dernière arrestation d'une personnalité d'envergure est celle d'Aruna Modibo Touré, placé sous mandat de dépôt hier mercredi par la Cour suprême dans l'affaire dite Sécuriport. Le dossier remonte à septembre 2016. Le Conseil des ministres, sous la présidence de feu Ibrahim Boubacar Keïta, avait alors adopté un décret approuvant un contrat de concession entre le gouvernement du Mali et la société Sécuriport pour la fourniture d'un système de sécurité pour l'aviation civile et l'immigration. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a, durant son audition, clamé son innocence. Quant à l'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, il a également été placé sous mandat de dépôt le 30 août dernier dans la même affaire. Adama Sangaré, maire du district de Bamako depuis 2007, a été placé sous mandat de dépôt le 20 septembre dernier. Il est accusé d'avoir effectué des morcellements des attributions illégales de parcelles appartenant à l'État et des accaparements des terres ne relevant pas de leurs compétences dans la zone aéroportuaire. Pour certains observateurs, le cas particulier d'Adama Sangaré, qui est un habitué de la maison centrale d'arrêt, est une illustration parfaite de certains mots de la justice malienne, arrêtés sans juger. Dans le cadre des dossiers de l'achat de l'avion présidentiel et celui des équipements militaires, plusieurs personnes citées, notamment des opérateurs économiques, ne se trouvent pas au Mali. Un mandat d'arrêt vise également Moustapha Ben Barka, aujourd'hui vice-président de la BOAD. L'absence de ces personnes ainsi que les décès de certains responsables, notamment Soumaïla Boubé Maïga, compliquent l'instruction de ces affaires. Madame Boiré Fili Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances, de 2013 à 2015, est placée sous mandat de dépôt depuis le 26 août 2021 dans l'affaire dite de l'avion présidentiel et de l'achat des équipements militaires. Dans une lettre ouverte envoyée au président de la transition le 26 août 2022, elle avait réclamé la tenue de son procès. Selon une source judiciaire, une cour d'assises spéciale devrait être convoquée pour qu'un jugement ait lieu. Toutefois, lors du Conseil des ministres du mercredi 11 octobre, a été adopté le projet de loi portant code de procédure pénale qui supprime les cours d'assises au profit des chambres criminelles pour une meilleure célérité dans la distribution de la justice et afin de désengorger les prisons. Selon une autre source, la lenteur dans la procédure s'explique aussi par les changements intervenus au niveau des juridictions. Plusieurs magistrats ont été remplacés. L'ancien président de l'Assemblée nationale, de 2013 à 2020, Isiaka Sidibé, est lui aussi à la maison centrale d'arrêt de Bamako depuis le 9 août 2023. Accusé d'atteinte au bien public, l'ancien député a été mis aux arrêts, ainsi que son ex-directeur financier et actuel président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré Dibavier. Selon nos informations, le président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré, a été entendu par un juge d'instruction le 27 septembre. Il a clamé son innocence des faits qui lui sont reprochés. Soupçonné de malversations financières, Abdraman Niang, ancien président de la Haute Cour de justice, a été placé sous mandat de dépôt depuis septembre. Après 2 semaines de détention, la santé de Niang, octogénaire, s'est considérablement dégradée, nécessitant une évacuation dans une clinique pour des soins. D'autres anciens ministres d'Ibeka, contraints à l'exil, sont visés depuis le 25 juillet 2022 par des mandats d'arrêt internationaux pour crimes de faux, usage de faux et atteinte au bien public, dans l'affaire dite Paramout qui remonte à 2015. Il s'agit d'un ancien ministre de l'économie et des finances, Boubou Sissé, et Mamadou Igor Diarra, et de l'ancien ministre de la Défense et de l'ancien combattant, Tiema Hubert Koulibaly, ainsi que plusieurs opérateurs économiques, notamment Babali Ba, ancien PDG de la BMS. Outre ces faits, Bakary Togola, l'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, a lui aussi signé son retour en prison après avoir été inculpé en septembre 2019 pour détournement des deniers publics sur la base de faux et usage de faux, soustraction frauduleuse et autres malversations estimées à plus de 9,4 milliards de francs CFA entre 2013 et 2019,
puis acquittés en novembre 2021. Toutes ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence tant qu'elles ne sont pas condamnées. Depuis hier, mercredi, dans la nuit, les tensions entre les forces de l'ordre algériennes et des manifestants en colère ne faiblissent pas à Tinzaouaten, à la frontière avec le Mali. Les tensions font suite à la mort d'un jeune de 18 ans, tué selon plusieurs sources par l'armée algérienne. En guise de riposte, les jeunes manifestants ont tabassé des policiers algériens. Ces derniers ont répliqué par des tirs à balles réelles, d'après des sources sur place. L'administration et l'ajustement des médicaments ou d'autres substances font partie des activités les plus fréquentes dans le quotidien des infirmières et des infirmiers. Dans cette activité, ils font face à de nombreux reproches. C'est le second épisode de notre série consacrée à ces agents de la santé. Soumaïla Fani. Accueil déplorable des malades, rétention d'informations sur la santé des patients, négligence dans la qualité des soins, raquettes quotidiennes mais aussi violences verbales sont autant de reproches faits au personnel infirmier dans nos structures de santé. Logiquement, une structure sanitaire est un lieu de soulagement d'abord pour le patient. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas au Mali. D'abord, quand on rentre, il y a l'insécurité cruelle. Le plateau technique n'est pas à hauteur de souhait. Les ordonnances sont kilométriques. Le diagnostic précis n'est jamais octroyé, quoi. Voilà autant de difficultés auxquelles les consommateurs sont confrontés. Ces reproches, avérés ou non, constituent aujourd'hui des sources de tension dans les structures de santé entre soignants et patients. Entre soignants et soignés, il n'y a pas de conflit, mais c'est des incompréhensions. En tout cas, s'il y a un problème, normalement, dans chaque structure, il y a une administration. Ou bien vous partez dans un service, il y a une incompréhension entre un soignant et un soigné, vous passez voir le major du service. Vous exposez le problème, le major du service va aussi exposer le problème au chef de service, ainsi de suite. Au niveau de l'ordre des infirmiers, quand nous sommes à notre niveau, il y a la commission disciplinaire qui est régie par eux, qui est annoncée par la loi, les décrets et qui est détaillée dans notre règlement intérieur, qui détaille tout ce qu'il faut faire. C'est vraiment un procès. Et l'infirmier en cause peut se faire assister par même des avocats. Et lors en fin de la procédure, du processus disciplinaire, il y a soit le blâme, soit l'avertissement, soit l'interdiction temporaire, soit la radiation. Dans son travail, le personnel infirmier est aussi confronté, selon lui, à de nombreux risques professionnels, notamment biologiques, du fait de sa proximité avec des malades, chimiques par contact avec des produits, mais aussi psychologiques. Après 2 mois de suspension, Air France avait annoncé mardi la reprise de la desserte du Mali à partir de vendredi. Reprise qui serait assurée par l'intermédiaire d'une autre compagnie aérienne, selon la compagnie française. C'était sans compter la réaction des autorités maliennes. Elles ont décidé d'annuler l'autorisation donnée à la compagnie aérienne française. Retour sur cette situation avec Ibrahim Babi. Oui et finalement non. Air France ne reprendra pas ses vols en direction de Bamako demain vendredi 13 octobre. Mardi, la compagnie aérienne annonçait recommencer à desservir le Mali en coordination avec les autorités maliennes avec 3 vols hebdomadaires à compter. Ces vols, vendus par Air France, ne seraient plus assurés par les avions de la compagnie, mais par un Boeing de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways, spécialisé dans la location d'appareils à des compagnies tierces, a précisé un porte-parole de la compagnie à l'AFP. Toujours auprès de l'AFP, la compagnie a précisé que la reprise était reportée jusqu'à nouvel ordre. Le ministère des Transports a alors expliqué dans un communiqué daté hier 11 octobre que la demande de reprise d'Air France était en cours d'examen et que les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d'examen. Le colonel Drissa Kone, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, qui avait donné son aval, aurait été limogé selon plusieurs informations, mais aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet. Contacté, un responsable du ministère des Transports oriente vers les prochains communiqués du Conseil des ministres pour confirmation ou non. Depuis que le ministère français des Affaires étrangères a placé tout le Mali en zone rouge début août, il est techniquement impossible pour la compagnie de se rendre au Mali. Selon cette classification, il est déconseillé aux ressortissants français, y compris au personnel navigant, des compagnies aériennes de se rendre dans le pays.
Le Burkina Faso, qui était également concerné par la suspension des vols, a fait de la déclassification du pays en zone rouge une condition au préalable à la reprise des activités de la compagnie. Pour rappel, le 7 août dernier, Air France avait suspendu ses vols hebdomadaires vers le Mali, justifiant cette décision par le coup d'État au Niger et la situation géopolitique au Sahel. Cette suspension a ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Après la suspension des liaisons Paris-Bamako par Air France, les autorités maliennes avaient décidé le 11 août d'annuler l'autorisation de la compagnie d'exploiter cette ligne, qualifiant la suspension de manquement notoire au terme de l'autorisation d'exploitation accordée à la compagnie. Aujourd'hui, 6e jour du conflit israélo-palestinien depuis l'assaut du Hamas contre l'Israël samedi dernier. À ce jour, les bilans ne cessent de s'accroître des deux côtés, avec Israël qui a promis la vengeance de ses victimes et la destruction du Hamas. Boubacar Essem Maïga. Engagé depuis samedi dans l'opération Sabre de fer, Israël a multiplié les bombardements sur la bande de Gaza, mobilisé 300 000 réservistes et déployé des dizaines de milliers de soldats autour de l'enclave. L'objectif dans l'immédiat est la liquidation des hauts dirigeants militaires et gouvernementaux du Hamas, a déclaré jeudi un porte-parole militaire. L'armée dit se préparer à une possible offensive terrestre, mais rien n'a encore été décidé. Israël a également exclu d'autoriser l'entrée de produits de première nécessité ou d'aide humanitaire à Gaza, tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages enlevés samedi. À Gaza, plus de 338 000 Palestiniens ont dû fuir leur domicile à cause des frappes selon l'ONU. En Israël, plus de 1200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils selon les autorités. Côté palestinien, les autorités de Gaza ont recensé 1200 personnes tuées. L'armée israélienne a affirmé avoir récupéré les corps de 1500 combattants du Hamas autour de Gaza. Selon l'ONU, 11 de ses employés ont été tués dans la bande de Gaza depuis samedi. Le Hamas a annoncé que 2 de ses responsables et 4 otages ont été tués dans les frappes israéliennes. Selon l'armée israélienne, environ 150 personnes, des civils et des militaires, ont été enlevées par des combattants du Hamas. De nombreux ressortissants étrangers sont portés disparus. Au 6e jour de la guerre déclenchée par l'offensive sanglante du Hamas, le secrétaire d'État américain qui a entamé une visite en Israël a indiqué travailler avec Israël et l'Égypte pour permettre la sortie des civils de Gaza. Le Brésil, à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, a convoqué pour vendredi une nouvelle réunion appelant à protéger les enfants des deux côtés. L'Égypte, le Qatar et l'Arabie saoudite, dont le dirigeant Mohammed Ben Salman s'est entretenu depuis mercredi avec les dirigeants iraniens, turcs et français, affirment œuvrer à mettre fin à l'escalade. L'Allemagne a appelé Doha avec d'autres pays de la région à jouer un rôle pour libérer les otages. Quant à l'Iran, il s'est placé en première ligne du soutien à l'offensive du Hamas, tout en rejetant les accusations sur son implication. Sport football, les Aigles affrontent demain, vendredi, l'Ouganda en match amical. Cette rencontre de préparation sera marquée par les absences de plusieurs cadres. Assetoumani Koulibaly. Déjà privé de plusieurs joueurs pour ce rassemblement, notamment Sékou Koïta, El Bilal Touré, Massadio Aïdara, Adama Traoré Malouda ou encore Amadou Aïdara, le sélectionneur national va devoir se passer d'autres de ses cadres. Présent dans la liste des 27 joueurs, Cheikh Doucouré, blessé avec son club de Crystal Palace, n'a pas effectué le déplacement. Yves Bissouma et Moussa Djinepo, tous deux touchés lors de la première séance d'entraînement des Aigles le mardi, ont quitté le nid des Aigles hier mercredi pour rejoindre leurs clubs respectifs. Les examens médicaux effectués sur place ont montré une inflammation du muscle droit fémoral du quadriceps droit sans lésion musculaire pour Yves Bissouma, selon la fédération. Quant à Moussa Djinepo, il souffre de contusions osseuses et sous-tendineuses du gros orteil. La cascade de blessures devrait permettre aux sélectionneurs de jauger les remplaçants lors des 2 rencontres amicales que les Aigles vont disputer. Le Mali affronte ce 13 octobre l'Ouganda au stade du 26 mars de Bamako et 4 jours plus tard, l'Arabie saoudite au Portugal. L'Arabie saoudite est un adversaire ambitieux qui vient de donner une nouvelle dimension à son championnat et de nommer à la tête de sa sélection nationale l'expérimenté italien Roberto Mancini. Les matchs d'octobre serviront de mise en jambe aux Aigles pour attaquer ceux de novembre avec panache. Le Mali défiera le Tchad et la Centrafrique lors des 2 premières journées de qualification de la Coupe du Monde 2026. Des matchs à enjeu face à 2 adversaires qui ne sont pas des foudres de guerre, mais
peuvent poser problème. Les 17 et 18 novembre 2023, l'Église chrétienne évangélique du Mali célébrera son centenaire par une série d'activités au plan national avec comme thème « Enfants de la SEMA, connaître tes origines et va plus loin ». L'annonce a été faite ce mercredi 11 octobre par les membres du comité d'organisation au cours d'un point de presse à Bamako. Paul Yapinguisson. La première mission d'exploration est arrivée à Bamako en 1919. Mais ce sera en 1923 que la deuxième mission, conduite par Roseberry, acheta à Sikasso un site missionnaire sur lequel le premier poste missionnaire de la SEMA sera construit en terre soudanaise. L'Église chrétienne évangélique du Mali est issue de l'œuvre d'évangélisation et d'affermissement de la mission Christian and Missionary Alliance, Alliance chrétienne et missionnaire dénommée Mission SEMA au Soudan. Cette célébration du centenaire, c'est le service. Mais servir qui? Servir ses frères et sœurs, soutient le pasteur Sadrak Diarra, président du comité exécutif national. C'est d'abord pour rendre grâce à Dieu pour le salut des âmes à travers l'œuvre de l'ECM et de la mission SEMA au Mali. C'est aussi dans le but d'évaluer la vie de l'ECM et de la mission SEMA et donner un témoignage fort de l'obéissance de l'ECM à cette grande commission contenue dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est enfin transmettre le flambeau à la nouvelle génération. L'organisation du centenaire de l'Église chrétienne évangélique du Mali comporte des célébrations zonales qui ont déjà commencé pour s'achever avec la célébration nationale qui se déroulera le 17 et 18 novembre à Bamako, au Centre international de conférence de Bamako et au Palais de la Culture Amadou Ampateba, par des exposés sur la vie de l'Église et de la mission, ainsi qu'une manifestation populaire de reconnaissance. La transition, une opposition se dessine. C'est la une du Journal du Mali cette semaine. Le report de la présidentielle semble être celui de trop. Il a entraîné une levée de boucliers des partis politiques et organisations de la société civile. Jusqu'où peut aller la protestation? Des éléments de réponse dans ce numéro 444 de votre hebdomadaire téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et à demain.